au studio de Amani Media. Welcome to the studios of Amani Media. My name is Blaise Chibwabwa. Je me nomme Blaise Chibwabwa. Et c'est un plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui dans ces lieux bénis. It's a pleasure for me to receive you in this blessed environment. Today is a special day. Donc, c'est vraiment une journée spéciale aujourd'hui. Car nous sommes dans la présence de Dieu. We are in the presence of the Lord. As you know, it is said, where 2 or 3 are gathered in my name, I am amongst them. La parole de Dieu nous dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés dans mon nom, je suis au milieu d'eux. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul. Today, I'm not alone. I've been blessed to meet and to welcome into this studio. Donc, j'ai été béni de recevoir dans ces studios Pasteur Stella Matutina, qui est avec nous ici. Bonjour, Pasteur. Bonjour. So we have Pastor Matutina, Stella Matutina from the Matutina Ministries, who is with us here today. And Pasteur Stella, si je peux juste vous demander, je sais que vous allez nous bénir avec un merveilleux message. Par la grâce de Dieu. Amen. I know we are going to be blessed with an amazing message today. Et le thème de votre message aujourd'hui, s'il vous plaît. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est le don en toi, the gift in you. Wow. Amen. Alors, sans plus tarder, nous vous écoutons sur nos plateaux aujourd'hui. Merci Blaise, merci. Aujourd'hui, j'ai un message pour quelqu'un. Et le message d'aujourd'hui, comme je venais de le dire, c'est le don en toi, ou the gift in you en anglais. Le don en toi, pourquoi? Parce que je parle du don en toi parce que le don, c'est quelque chose de très important dans la vie de quelqu'un. Le don, c'est ce que Dieu utilise dans la vie de quelqu'un. Et aujourd'hui, j'ai une histoire. Parce que quand j'ai découvert le don qui était en moi, quand j'ai découvert ce que Dieu pouvait faire avec quelqu'un, quand j'ai découvert la puissance de Dieu qui a commencé à éminer en moi, alors j'ai vraiment compris c'est quoi le don. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui peuvent se poser la question et se demander de quoi ils parlent. C'est de quel don dont ils parlent. Alors, avec le message que j'ai aujourd'hui, plus on va parler, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que quand tu fais la rencontre de ce don, alors ta vie commence à prendre une autre tournure. Ta vie commence à être transformée. Là, on commence à voir ce que Dieu est capable de faire dans la vie de quelqu'un. J'ai vu ce que Dieu était capable de faire dans la vie de ceux qui étaient proches de moi. Beaucoup peuvent aussi se poser la question et se demander qui sont ces personnes-là. Et c'est une surprise pour quelqu'un. Parce que Dieu est en train de faire des merveilles. Dieu est en train de toucher des vies. Dieu est en train de transformer des vies. Comme il a transformé ma vie, je sais qu'il est capable de transformer ta vie. Beaucoup de gens peut-être ne me connaissent pas, mais j'ai un témoignage. Et ce témoignage, c'est le don que Dieu a mis en moi. C'est qui me rend capable aujourd'hui de me mettre aujourd'hui debout devant vous et de vous parler. Beaucoup de gens m'appellent Pasteur Stella, mais ils ne savent pas ce que Dieu a fait dans ma vie. Parce que j'ai rencontré ce Dieu-là. J'ai rencontré ce don qui est Jésus-Christ, ce don dont on parle dans Actes 2. Là, on parle du don que Dieu donne. C'est le don du Saint-Esprit. Et quand tu as fait la rencontre avec le Saint-Esprit dans ta vie, quelque chose doit changer dans ta vie. Il y a une transformation qui doit se faire dans ta vie. Quand tu as rencontré ce Dieu-là, il y a quelque chose de nouveau qui doit commencer à sortir de ta vie. Et quand les gens te regardent, ils doivent voir cette puissance. Aujourd'hui, je veux parler de cette puissance. Je veux parler de ce don. Le don qui peut changer la vie de quelqu'un. Le don qui peut transformer la vie de quelqu'un. Mais pour que tu voies ça en toi, il faut découvrir ce don. Il faut être capable de découvrir ce don. Mais comment est-ce que tu dois découvrir ce don? Tu découvres ce don seulement quand tu es prêt à découvrir ce don. Ou bien quand tu es prêt à utiliser ce don. Parce que Dieu m'a parlé, même pour commencer ce ministère, je veux commencer par là pour que tu puisses un peu comprendre de là où je viens. Dieu m'a parlé de ce ministère, mais il m'a posé une question. Je suis chrétienne depuis que j'étais très jeune. Mais Dieu a commencé à me parler récemment
en me posant une seule question, en me demandant, Stella, qu'est-ce que tu as fait de ton don? Alors moi, je me suis dit, mais Seigneur, je travaille dans ton église, je suis servante dans l'église, mais Dieu m'a reposé cette question 3 fois pour me demander, mais qu'est-ce que tu fais de ce don-là? Alors j'ai dit, Seigneur, de quoi tu parles? Alors j'ai compris que Dieu avait mis quelque chose en moi et que cette chose en moi n'était pas pour moi, n'était pas pour que je puisse garder ça. Parce que Dieu m'a donné la parabole des talents. Alors Dieu m'a montré que j'étais cette personne-là qui avait eu un talent, mais qui est allée creuser. J'aimerais que les gens puissent lire cela, parce que ça se retrouve dans Matthieu 25, de 14 à 30. Il y a l'histoire. Alors, quand tu regardes à cette histoire-là, on dit que le maître avait donné à ses serviteurs des talents. À un, il a donné 5. Et celui à qui il avait donné les 5 talents, il est allé et il les a fait valoir. Donc, celui qui avait 2 talents aussi a fait la même chose. Mais celui qui avait reçu un talent, il a dit qu'il allait aller creuser ses talents. Et quand le maître est revenu, il lui a posé la question, qu'est-ce que tu as fait de ce talent? Alors j'ai compris quelque chose dans ma vie, que Dieu avait mis quelque chose dans ma vie pour que je puisse impacter les vies des gens. Dieu a mis quelque chose dans ta vie pour que tu puisses utiliser cela. Dieu a mis quelque chose dans ta vie. Mais qu'est-ce que tu fais de ce talent-là? La semaine prochaine, je veux parler de que fais-tu de ton talent. Mais aujourd'hui, je te pose seulement la question. C'est seulement quand tu as compris que tu commences à cultiver ce talent que Dieu t'a donné. Parce que tu ne peux pas cultiver si tu n'as pas compris que tu avais quelque chose. Si Dieu t'a donné une graine entre tes mains, c'est à toi, c'est ta responsabilité de prendre cette graine-là et de commencer à cultiver cette graine. Quand tu cultives cette graine, alors cette graine va faire sortir ce qu'il doit faire sortir. Alors pour que Dieu commence à utiliser le talent qui est en toi, alors tu dois être capable de comprendre ce que Dieu a mis en toi. Mais ce que Dieu a mis en toi, c'est Jésus-Christ qui est en toi. Ce don que Dieu a mis en toi. Et qu'est-ce que tu fais de Jésus dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais de Jésus dans ta vie? C'est très important. J'ai commencé à méditer sur l'histoire de Pierre. Aujourd'hui, on va vraiment beaucoup parler de cette histoire de Pierre. Pierre avait eu le réma, comme on aime le dire. Il a eu la parole qui est venue vers lui. Jésus-Christ lui a dit, toi, je te fais pêcheur des hommes. Lui qui était pêcheur des poissons. Mais quand ce réma est arrivé dans sa vie, Pierre, quand tu regardes dans sa vie, il n'avait pas compris ce que Dieu était en train de dire. C'est pourquoi chaque fois qu'il se retrouvait, ou bien dans une expérience avec Christ, comme nous tous, nous sommes dans cette expérience, ou bien dans cette ambiance d'être dans l'église, mais nous ne comprenons pas. Il était à côté de Jésus-Christ, il était dans cette ambiance. Quand nous regardons dans Luc, par exemple, nous voyons dans Luc l'histoire, Luc 9, nous voyons l'histoire à la montagne de transfiguration. Ce qui s'est passé à la montagne de transfiguration, quand nous regardons cette histoire, nous voyons que nous voyons que Pierre, à la montagne, à la transfiguration, il a expérimenté quelque chose qui était extraordinaire. Il a expérimenté la puissance de Dieu. Il a expérimenté cette puissance. Et il a dit à Jésus, non, je pense qu'on doit rester ici. On peut faire une tente pour Moïse, une tente pour Élie. Je pense que vous connaissez cette histoire. Mais ce n'était pas ça que Dieu voulait de lui. Il devait comprendre que ce n'était pas ça, ce dont Jésus-Christ l'avait appelé à faire. Tu sais, parfois nous avons des expériences dans la vie et nous pensons que mais c'est ça, je travaille déjà pour Dieu, je suis chrétienne. Tu n'as pas compris l'expérience que j'ai faite quand j'étais enfant. C'était une expérience merveilleuse quand j'ai rencontré Jésus-Christ dans ma vie. Et tu n'as pas compris réellement que ce n'était pas ça pour toi. Ce n'était pas ça pour toi. Alors, c'est pourquoi Pierre, il parlait parce qu'il était dans la chair. Parce que quand tu es dans la chair, c'est difficile que tu commences à comprendre réellement ce que Dieu a dit. Le réma, c'est vrai, est là. Mais pour que tu puisses voir le réma du Seigneur, pour que tu puisses comprendre ce que Dieu est en train de faire, tu dois être dans l'esprit. Amen. Nous voyons dans Marc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus-Christ était en train de parler qu'il allait partir,
Encore Pierre, il dit, mais non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Parce qu'il était dans la chair. Il n'avait pas compris que Jésus-Christ même devait partir pour que même ce don qui était en lui commence à ressortir. Parce que Jésus-Christ, le fait qu'il est parti, la Bible dit, il est monté. C'est pourquoi? Parce qu'il devait monter. Quand il est monté, alors il nous a donné des dons. Parce que when he was ascended, la Bible dit, c'est alors qu'il nous a donné des dons. Et à chacun, Dieu a donné des dons. Tu as un don en toi. Mais qu'est-ce que tu fais de ce don? Est-ce que tu as compris ce don-là? Alors j'aime bien lire dans Actes, dans le livre de Actes, pour qu'on puisse comprendre là où nous sommes en train de partir. Tout le monde, quand nous lisons le livre de Actes 2, 14 à 42, c'est une très belle histoire. J'aime cette histoire. Là où les disciples ont expérimenté la puissance du Saint-Esprit. Quand ils ont expérimenté la puissance du Saint-Esprit, nous voyons comment est-ce qu'ils commençaient. C'est comme s'ils étaient ivres. Parce que les gens qui ont accouru après qu'ils ont entendu ce bruit, ils sont venus, ils ont vu ce qui se passait, ce que la puissance de Dieu était capable de faire dans la vie des disciples. Ils étaient en train de parler dans des langues, dans leur langue. Ils étaient étonnés. Tu sais, quand Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie, quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, les gens sont étonnés de ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Et c'est pourquoi je vous ai amené mon histoire. Quand Dieu a commencé à toucher ma vie, réellement toucher ma vie, quand j'ai accepté de comprendre ce que le Saint-Esprit peut faire dans la vie de quelqu'un, alors il y a eu une forte puissance du Saint-Esprit qui a transformé ma vie. Et je peux être capable de parler comme je parle ce soir. Je peux être capable de toucher les vies comme Dieu le veut. Alors, quand les gens ont accouru, ils ont vu la puissance du Saint-Esprit. Et quand tu lis dans ces versets, on voit ce que le Saint-Esprit est capable de faire dans la vie de quelqu'un. On voit ce que le Saint-Esprit, on voit la puissance du Saint-Esprit qui était en train de toucher des vies. On voit la puissance du Saint-Esprit. Et les gens ont demandé, est-ce qu'ils sont ivres? Mais Pierre s'est levé parce qu'il avait compris ce jour-là que non, là j'étais dans la chair. Mais aujourd'hui, je suis en train d'expérimenter le Saint-Esprit qui pouvait changer la vie de quelqu'un. Alors il a parlé avec puissance. Il a dit aujourd'hui, Dieu est en train de faire quelque chose. Ces gens ne sont pas ivres. Ils sont en train d'expérimenter quelque chose de puissant, quelque chose de nouveau. Parce que quand tu es en train de rencontrer le Saint-Esprit, quand tu rencontres Jésus-Christ dans ta vie, il faut voir cette transformation. Quand elle vient dans ta vie, elle est palpable. Et il a parlé ce jour-là. Il a dit, la prophétie est arrivée. La prophétie qui était écrite dans Joël. Et cette prophétie, c'était qu'au dernier jour, je répondrai de mon esprit. Vos fils et vos filles vont prophétiser. Vos jeunes gens, ils auront des visions. Et là, on voit la gloire de Dieu qui se manifeste aujourd'hui dans la vie des gens. Je vois la gloire de Dieu chaque jour dans ma vie. Je vois la gloire de Dieu qui se répand, même dans mon team, avec les gens avec qui je travaille. Nous expérimentons la puissance de Dieu. Nous expérimentons ce que Dieu est capable de faire. Nous expérimentons comment Dieu peut ramasser quelqu'un de nul et le faire un serviteur. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire aujourd'hui. Dieu est capable de faire quelque chose dans ta vie. Peut-être que tu es là, tu te poses la question, mais comment ça va se faire? Ça ne se fait pas par ta puissance. Quand tu lis dans le verset 38, la Bible dit, après que Pierre leur eut parlé, il dit, repentez-vous. Après ça, il dit, alors le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit viendra sur vous. Quand le don du Saint-Esprit, c'est un don que Dieu nous donne pour commencer à transformer nos vies, pour commencer à changer nos vies. Là, Pierre pouvait se lever et parler. Il pouvait se lever parce qu'il avait compris, il n'était plus dans la chair. Le réma peut venir dans ta vie, mais si tu es dans la chair, c'est très difficile de comprendre les choses de Dieu. C'est très difficile de comprendre que les choses de Dieu, c'est la vie même. Les choses de Dieu, elles sont spirituelles. Et pour les comprendre, il faut que tu aies l'Esprit de Dieu en toi pour comprendre ce qui est en train de se passer dans ta vie. Et si tu ne comprends pas cela, tu seras un chrétien qui est frustré. Tu seras un chrétien qui n'aura pas compris ce que Dieu peut faire.
que quand Dieu appelle, il appelle toute personne. Et puis, il faut être capable de voir ce qu'il y a dans cette personne. Et c'est ça même le mandat que Dieu me donne aujourd'hui. C'est de voir, Dieu me donne le don. Mais ce don que Dieu m'a donné, c'est de transmettre ce don-là. Et quand je transmets ce don-là, ceux qui reçoivent ce don-là aussi, ils sont capables aussi de transmettre ce don-là. Et c'est comme ça que nous formons des disciples pour la gloire de Dieu. Quel est le don qui est en toi? Ou bien qu'est-ce que tu es en train de faire de ce don? Je vais en parler. Qu'as-tu fait de ton don? Parce que c'est très important de savoir qu'est-ce que tu as fait de ton don. Le serviteur à qui on avait donné le don, il est allé le creuser. Il pensait que c'est ce qu'il devait faire avec son don. Mais ce n'était pas ça qu'il devait faire avec son don. Il devait être capable de voir. Vous voyez, c'est très important de connaître ce don. Alors, Dieu commence à se manifester. Quand nous avons compris ce qu'il y a en nous, c'est alors que le Saint-Esprit prend place et commence à faire des miracles. On a parlé dans ces versets, on dit qu'il y avait des prodiges, des merveilles. Pour voir les merveilles de Dieu, c'est de comprendre ce don en nous. Quand nous avons compris ce don, je veux parler beaucoup cette année du don qui est en toi. Je veux parler beaucoup de ce don pour que tu sois capable, parce que Dieu, il est capable de faire quelque chose. Il va te donner l'habileté. Et c'est ce qu'il avait donné à Pierre. Quand nous lisons dans Acte 3, j'aime beaucoup cette histoire du boiteux. Beaucoup de gens le connaissent. Acte 3, 2 à 10, nous lisons l'histoire de ce boiteux qu'on amenait chaque jour devant le temple appelé la Belle. On l'amenait chaque jour là au temple parce qu'il devait demander l'aumône. Mais ce jour-là, quand Pierre et Jean étaient allés au temple, ils se sont arrêtés devant ce boiteux, je m'excuse. Et ce boiteux, ils ont dit, regarde-nous. Aujourd'hui, je te dis, regarde-moi très bien. Parce que ce que je suis en train de dire aujourd'hui, je suis en train de transmettre la puissance de Dieu. Je suis en train de transmettre le Saint-Esprit de Dieu. Je suis en train de transmettre ce que Dieu peut faire dans ta vie. Et Pierre, il a dit, regarde-moi, regarde-nous. Ils étaient Pierre et Jean. Ils disaient, regarde-nous. Nous n'avons ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, le don que j'ai, je te le donne. Et à cet instant même, on dit, il le prit par la main. Alors nous sommes là pour prendre la main. Il le prit par la main. Et quand il le prit par la main, le boiteux s'est levé et il pouvait marcher. Qui dit que tu es incapable de marcher aujourd'hui? Moi, aujourd'hui, je dis, le don que j'ai en moi, je te le donne pour que tu puisses comprendre le don qui est en toi. Pour que tu puisses comprendre que tu ne peux pas toujours dépendre des gens pour qu'ils puissent te porter au devant du temple. Tu ne peux plus rester boiteux dans ta vie. Parce que Jésus-Christ, parce qu'il a fait ce qu'il a fait dans la vie du boiteux, il peut le faire dans ta vie. Ce que Dieu a fait dans la vie de ce boiteux. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu regardes? À qui tu regardes? Tu n'as pas besoin de regarder aux gens pour demander l'aumône, mais tu dois être capable aussi de recevoir ce que nous sommes en train de te donner. Parce que le boiteux était capable de regarder ce qu'il y avait dans Jean, ce qu'il y avait dans Pierre. Il était capable de se lever ce jour-là et de marcher. Aujourd'hui, je prie au nom de Jésus. Je prie qu'aujourd'hui, ce que Dieu a mis en toi commence à se révéler en toi dans le nom puissant de Jésus. It doesn't matter si ça a commencé depuis que tu étais jeune, depuis que tu étais enfant. Ce boiteux, on dit qu'il était boiteux depuis la naissance. Mais aujourd'hui, le temps est arrivé pour que ce que Dieu a mis en toi commence à se révéler. La Bible dit qu'il est allé dans le temple et il a commencé à témoigner. Il a commencé à louer l'Éternel. Quel est le témoignage que tu attends dans ta vie? Dieu a un témoignage pour toi, pour que les gens voient sa gloire, pour que les gens voient sa puissance. Aujourd'hui, que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus, aujourd'hui je prie que la gloire de Dieu se manifeste, que tu comprennes l'appel, que tu comprennes ce que Dieu a mis en toi, que tu comprennes que tu es capable. Ne regarde pas, ne dis pas que je suis boiteux, ne dis pas que moi, oh, je peux seulement demander aux autres. Non, Dieu n'a pas dit que toi tu dois demander.
Dieu n'a pas dit que tu dois rester dans cette situation. Mais Dieu dit aujourd'hui que si tu acceptes et si tu crois, il y a le don du Saint-Esprit qui peut venir en toi, qui peut te rendre capable, qui peut t'enlever d'un point A à un point B. Dieu est capable. Je demande aujourd'hui que la manifestation du Saint-Esprit commence à se révéler dans ta vie, que la puissance de Dieu commence à se révéler dans ta vie, que la gloire de Dieu commence à se révéler dans ta vie, que tu puisses connecter avec cette puissance, que tu puisses connecter avec ce Dieu-là, que tu puisses connecter avec Jésus-Christ, parce que Dieu a dit, oh, pendant le temps de la fin, il va répandre de son esprit, et son esprit va faire des choses. Oh, ne regarde pas ce que les gens disent, ne dis pas que non, moi, voici, j'ai fait ça, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ne regarde pas à cela, mais regarde à la croix. Et Dieu va faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Je sais que l'Éternel est puissant. Je sais que l'Éternel est vivant. Je sais qu'il est là. Je sais que la puissance de Dieu est en ce lieu. Je sens la puissance de Dieu en ce lieu pour toucher la vie de quelqu'un. Si Dieu l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Si Dieu a touché ma vie, il peut toucher ta vie. Si Dieu m'a rendu capable, il peut te rendre capable. Qui pouvait savoir que moi je peux toucher des vies? Qui pouvait savoir que c'était là pouvait transformer la vie de quelqu'un? Mais aujourd'hui, je vois sa puissance, je vois son amour et sa bonté. Et je demande que l'Esprit de Dieu se répande dans ta vie, que le Saint-Esprit descende en ce moment et qu'il commence à faire son travail dans ta vie. Que le Saint-Esprit commence à faire son travail dans ta vie. Que le Saint-Esprit, oh, que l'Éternel puisse essuyer tes larmes. Si tu es ce boiteux-là, s'il y a quelque chose dans ta vie qui ne marche pas, je demande que la puissance de Dieu commence à faire son travail. Que la puissance de Dieu fasse son travail. Je demande au Saint-Esprit de faire ce travail en toi. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ce que tu es en train de faire en ce moment. Oh, merci Éternel de gloire parce que tu es bon. Éternel, essuie les larmes de cette femme, de cet homme qui est en train de pleurer en ce moment. Glorifie-toi dans leur vie éternelle et fais quelque chose de nouveau. Merci Éternel. Merci mon roi. Merci mon Seigneur pour ce message que tu as donné pendant cette saison. Ce message qui va transformer des vies. Ce message qui va changer de vie. Ce message qui va rendre des boiteux capables de marcher encore une fois. Merci Éternel de Tout-Puissant. Oui, Père. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pastor Stella. Thank you so much, Pastor Stella. Thank you. This message, we feel the anointing and we are blessed in this season. Nous sommes vraiment bénis. Merci pour nous partager ce message très édifiant qui nous touche droit au cœur. Je n'ai rien à ajouter. Je suis béni et je pense que comme nos téléspectateurs, nous avons cette soif de vous recevoir encore, pour vous écouter encore. Vous l'avez mentionné que vous allez parler encore de la semaine prochaine. Alors, je vous invite tous, en tout cas, à tous nos spectateurs, je vous invite à être là à ce prochain rendez-vous. Soyez là à ce prochain rendez-vous. Be there at the next appointment. Pastor Stella will be again here with us. She's going to bless us again with this powerful, amazing message. Je vous invite à écouter ce message. Si vous l'avez écouté avec nous en live en ce moment-ci et vous n'avez pas pris toutes les notes que vous deviez prendre, réécoute et prends les notes. Partage ce message avec tout le monde qui puisse écouter et qui puisse aussi être béni par ce message. Et par cela aussi, j'aimerais juste vous donner quelques détails très importants. Que lundi prochain, à la même heure, nous serons encore dans ces lieux avec Pasteur Stella. Et au mois de juin 2021, ça sera des moments magnifiques. Magnifiques. Nous allons passer du temps en prière. Nous allons écouter des témoignages des gens comme vous et moi. Alors, n'y manquez pas, soyez au rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Et encore une fois, je dis merci à Amani Media de nous recevoir dans leur studio, de nous bénir avec leur espace. Alors, ne manquez pas aussi à contacter Amani Media si vous avez
une production à faire et que Dieu vous bénisse. Shalom et tantôt. Shine.